Avez-vous déjà remarqué que certaines nuits semblent plus longues, plus pesantes, presque comme si quelque chose clochait, sans que vous puissiez dire exactement quoi? À 60 ans, le corps ne réagit plus de la même manière. Mais qu'en est-il du cerveau? Lui, bien souvent, souffre en silence. Ce dont on parle peu, c'est qu'il existe de petites habitudes nocturnes qui semblent anodines, mais qui, chaque jour, rongent lentement la santé mentale de milliers de personnes. Elles se cachent dans la routine, déguisées en tranquillité, et pire encore, on nous a souvent appris à croire qu'elles sont normales. Mais que se passe-t-il lorsque le normal commence à nous détruire de l'intérieur, petit à petit, en catimini? Fermez les yeux et imaginez, si vous pouviez éviter cela avec de petits changements. Le cerveau d'une personne de plus de 60 ans a besoin d'un vrai repos. Mais au lieu de cela, il est exposé à des stimulations qui accélèrent, usent et embrouillent ses fonctions les plus vitales. Et la plupart des gens ne s'en doutent même pas. Mal dormir, c'est bien plus que se réveiller fatigué. Avec le temps, cela affecte la mémoire, l'équilibre émotionnel, la clarté du raisonnement et même la capacité à prendre des décisions simples. C'est comme si un brouillard silencieux s'emparait de l'esprit, effaçant peu à peu la netteté de la vie. Cela n'arrive pas du jour au lendemain. Ce sont les petites erreurs, répétées chaque nuit, qui ouvrent la voie à ce déclin invisible. Mais il est encore temps. Temps de changer, de respirer profondément et de se dire « Je mérite mieux que ça ». Si vous vous souciez de votre avenir ou de celui d'un être cher, restez avec nous. Tout au long de cette vidéo, nous allons vous révéler les 6 habitudes nocturnes qui affectent le plus le cerveau des personnes de plus de 60 ans. Certaines d'entre elles font peut-être déjà partie de votre routine, mais la bonne nouvelle, c'est qu'elles peuvent toutes être remplacées par des attitudes simples et conscientes. Alors, préparez-vous. Les prochaines paroles toucheront peut-être des points sensibles, mais la vérité est la première étape vers la transformation. Et si vous appréciez ce genre de contenu, créé avec soin et respect pour celles et ceux qui ont déjà tant vécu, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo. Cela nous aide à continuer à diffuser des messages qui font la différence dans la vie de ceux qui méritent de vivre avec lucidité, paix et sagesse. C'est curieux de voir comment la lumière, qui toute notre vie a été symbole de clarté, de chaleur et de protection, peut, avec le temps, se transformer en une menace silencieuse, surtout la nuit. Peut-être avez-vous aussi cette habitude. Laissez la télévision allumée pour tenir compagnie, jetez un dernier coup d'œil aux messages sur votre téléphone, ou même vous déplacer dans la maison avec toutes les lumières allumées. Cela peut sembler anodin, mais lorsque le soleil quitte le ciel, le cerveau commence à se préparer pour un rituel sacré, le repos profond. Et lorsque cette obscurité naturelle est brisée par des écrans, des lampes blanches et des stimulations visuelles intenses, ce rituel est perturbé. C'est comme essayer de dormir au milieu d'un orage lumineux que vous seul ne remarquez pas. Dans votre jeunesse, cela passait peut-être inaperçu, mais après 60 ans, chaque minute de sommeil véritable est précieuse. La mélatonine, l'hormone responsable de l'induction du sommeil, n'est produite à des niveaux idéaux que dans l'obscurité totale. Les lumières artificielles trompent le cerveau, lui faisant croire qu'il fait encore jour. Résultat, le corps ne ralentit pas comme il le devrait. Le sommeil arrive tard, léger et agité. Vous vous réveillez fatigué, même après avoir dormi toute la nuit. Et cette fatigue s'accumule. Un jour, 2, une semaine. Et soudain, des choses simples comme se souvenir où l'on a posé ses lunettes, suivre une conversation ou maintenir son équilibre émotionnel semblent plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas de la distraction, c'est le cerveau qui implore un vrai repos. Et le plus impressionnant, c'est que, dans de nombreux foyers, c'est devenu une habitude automatique. La télévision sert de compagnie, comme si le silence était gênant. Le téléphone remplace un bon livre, comme si le contact de l'écran était plus réconfortant que le contact de la vie réelle. Mais cette compagnie numérique vaut-elle le prix que nous payons? Il ne s'agit pas de vivre dans le noir ou de renoncer à la technologie. Il s'agit de créer un espace de respect pour la nuit, pour le corps, pour l'esprit. Éteindre les lumières, ranger le téléphone, couper les bruits. Permettre au monde de ralentir avec vous. Parce que ce qui vient ensuite est trop précieux pour être négligé. Si vous souhaitez préserver votre mémoire, votre clarté et votre vitalité, réfléchissez-y bien.
La nuit n'est pas faite pour être un prolongement agité de la journée. C'est un sanctuaire, un temps sacré de réparation où le cerveau organise ce qu'il a vécu, garde ce qui est important et fait taire ce qui ne sert plus. Retrouver ce respect pour l'obscurité est, en réalité, une preuve d'amour envers soi-même. Alors aujourd'hui, avant de dormir, essayez. Éteignez tout, restez un moment en silence, écoutez votre respiration et permettez-vous de ressentir à nouveau le calme dont vous ne vous souveniez peut-être même plus qu'il existait. Il ne s'agit pas seulement de mieux dormir, il s'agit de mieux vivre. Il existe des silences qui ne sont pas calmes. Avez-vous déjà ressenti cela? Cette sensation que, dès que la maison se calme et que le monde ralentit, votre esprit décide de faire le contraire. C'est à ce moment-là, allongé dans le noir, que beaucoup de personnes, surtout après 60 ans, commencent à revivre de vieilles rancœurs, des inquiétudes récurrentes, des peurs qui auraient dû être oubliées. La tête devient une scène de répétition, des situations qui sont déjà passées, des mots qui ont blessé, des décisions que l'on ne peut pas revenir en arrière, comme si l'esprit choisissait justement l'heure du repos pour étaler ce qui fait mal. Et cela, plus qu'une gêne émotionnelle, a un impact profond et peu perçu sur le fonctionnement du cerveau. La vérité, c'est que la pensée a un poids, et quand elle est négative, dense, amère, elle intoxique. Pas seulement le cœur, mais aussi les circuits cérébraux responsables de la mémoire, de la régulation émotionnelle, de la santé cognitive dans son ensemble. Des études montrent que l'habitude d'alimenter des pensées négatives chroniques est directement liée au déclin des fonctions mentales avec l'âge. C'est comme si chaque pensée sombre laissait une petite égratignure invisible, et ces égratignures, accumulées nuit après nuit, se transformaient en fissures. Ce n'est pas une exagération, c'est scientifique. Penser du mal du monde, des gens ou de soi-même, en cycle répétitif et silencieux, affaiblit l'esprit autant qu'une nuit sans sommeil. Il est facile de tomber dans ce schéma. Parfois, on ne s'en rend même pas compte. L'inquiétude pour les enfants, le deuil mal résolu, la culpabilité pour quelque chose du passé, la peur de ce qui va arriver. Tout cela devient une compagnie de chevet. Mais il faut briser ce cycle. À 60, 70, 80 ans, l'esprit doit être un refuge, pas un champ de bataille. Et cela commence par la conscience. Il ne s'agit pas de penser positif, de manière forcée. Il s'agit de reconnaître la pensée qui blesse, de remercier qu'elle soit venue et de la laisser partir doucement. Remplacer la question « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» par « Que puis-je faire maintenant pour être en paix avec cela ?» Ce petit changement peut transformer la nuit en un vrai repos. Une pratique simple mais puissante consiste à créer un petit rituel avant de dormir. Cela peut être écrire 3 choses positives de la journée, écouter une musique douce, faire une prière ou simplement respirer profondément et imaginer un endroit calme. Ces attitudes n'effacent pas les douleurs de la vie, mais elles entraînent le cerveau à terminer la journée avec légèreté. Et plus on répète ce geste d'attention à soi, plus le cerveau comprend que le repos est un temps sacré, libéré des chaînes du passé. La paix mentale n'arrive pas par hasard. Elle se cultive. Dans le silence des nuits, nous avons la chance de prendre soin non seulement du corps, mais aussi de l'âme qui nous habite depuis tant d'années. Et ça, c'est de la sagesse. Il y a quelque chose de profondément réconfortant à avoir une routine. Un geste répété, une heure fixée, un rythme que le corps reconnaît comme un foyer. Quand nous sommes enfants, nos parents insistent sur l'heure du coucher. Peu à peu, nous apprenons que cette répétition n'est pas une punition, mais un cadeau. Avec le temps, cette habitude se perd. Il arrive une phase de la vie où les engagements diminuent, les horaires deviennent plus flexibles, et c'est là que beaucoup commencent à dormir quand ils peuvent, quand le sommeil vient. Mais le sommeil, surtout après 60 ans, ne fonctionne plus comme dans la jeunesse. Il a besoin d'une invitation, de constance, de soin. Dormir chaque jour à une heure différente perturbe le cerveau. C'est comme s'il ne savait jamais quand il est temps de débrancher et de se reposer vraiment. L'esprit humain adore la prévisibilité. Il se sent en sécurité quand il sait à quoi s'attendre. En maintenant une heure fixe pour dormir, le cerveau se prépare à l'avance. Il commence à libérer des hormones, ralentit les fonctions internes, ajuste le corps pour entrer dans un repos profond. Quand cette routine est constamment brisée, il se perd.
Il met plus de temps à ralentir, retarde la production de mélatonine, fragmente le sommeil. Et ce qui semble être une simple nuit mal dormie devient un cycle de nuit déconnecté, où le corps se repose, mais le cerveau reste en alerte, comme un veilleur qui ne se repose jamais. Cela génère une fatigue chronique, affecte la mémoire, affaiblit le système immunitaire et ouvre la voie à des maladies neurodégénératives silencieuses, comme la maladie d'Alzheimer. Et le plus préoccupant, c'est que souvent la personne ne se rend même pas compte qu'elle est prise dans ce cycle. Elle se réveille fatiguée et pense que c'est juste l'âge. Elle a du mal à se concentrer et attribue cela au temps qui passe. Mais en réalité, le cerveau ne demande qu'une chose, de la régularité. Avoir une heure fixe pour dormir n'est pas de la rigidité, c'est de la tendresse envers son propre corps. C'est dire au cerveau « Tu peux te reposer maintenant, tu es en sécurité ». Un geste simple comme celui-ci peut complètement changer la qualité du sommeil et avec elle, la qualité de la vie. Le vieillissement ne doit pas forcément s'accompagner de confusion mentale, d'oubli constant et de journées pénibles. Une grande partie de cela peut être atténuée ou même évitée par de petites attitudes répétées avec amour. Créer cette habitude ne demande pas de grandes révolutions. Il suffit de commencer aujourd'hui en choisissant une heure confortable, en éteignant les lumières calmement, en s'éloignant des distractions et en respectant cet engagement envers votre bien-être. Le corps commence vite à reconnaître ce rituel comme quelque chose de sacré. Et peu à peu, le sommeil arrive plus facilement, plus profondément, plus réparateur. Le cerveau remercie en silence, se réorganise, se renforce. Bien dormir tous les jours à la même heure est l'un des actes les plus puissants d'attention à soi qui existent. Et le plus beau, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Même si les années ont passé, la sagesse du corps est toujours là, attendant juste un peu de constance pour s'épanouir à nouveau. La nuit, le corps demande du repos, mais souvent, au lieu de la paix, nous lui offrons une bataille. Et cette bataille commence dans l'assiette. Cela peut sembler exagéré, mais ce que nous mangeons, et surtout l'heure à laquelle nous mangeons, a un impact direct sur la santé du cerveau, surtout après 60 ans. Pendant la journée, notre organisme est actif, en mouvement, prêt à digérer, absorber et transformer les aliments en énergie. Mais quand le soleil se couche et que le corps commence à ralentir, il passe dans un autre mode, celui de la restauration. Si à ce moment-là, il est obligé de gérer des repas lourds, gras ou tardifs, sa priorité change. Au lieu de renouveler les tissus, d'organiser la mémoire et de nettoyer les toxines du cerveau, il doit passer des heures à gérer un travail qui aurait dû être fait bien avant. Et cet effort a un prix. Ceux qui mangent tard ou exagèrent le soir ont souvent un sommeil plus léger, interrompu et peu réparateur. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que pendant que le corps essaie de digérer, le cerveau reste en alerte. Il existe une sorte de connexion invisible entre l'intestin et le système nerveux qui affecte directement la qualité du repos mental. Quand il y a un excès de nourriture ou des aliments difficiles à digérer en fin de journée, le cerveau n'entre pas facilement dans les phases les plus profondes du sommeil. Et ce sont justement ces phases qui consolident la mémoire, régulent l'humeur et nettoient les résidus qui, au fil des ans, peuvent contribuer à des maladies comme Parkinson et Alzheimer. Mal manger le soir n'est pas seulement une erreur digestive, c'est un coup silencieux contre la lucidité. Bien sûr, pour beaucoup, le dîner est devenu un moment spécial. C'est le moment où la famille se réunit, où l'on n'a plus de temps pour manger calmement, où le silence de la journée permet de profiter de la nourriture avec plus de plaisir. Mais cela ne signifie pas que ce moment doit être accompagné de plats lourds, de viande grasse, de fritures ou de grosses portions. Au contraire, avec un peu de créativité, il est possible de transformer le dîner en un véritable rituel de bien-être. Des soupes légères, des légumes rôtis, des tisanes naturelles, de petites portions d'aliments réconfortants et nutritifs. Manger moins, avec plus de qualité et un peu plus tôt, c'est respecter son propre rythme biologique. C'est écouter le corps quand il murmure « Je me prépare déjà à dormir, ne me surcharge pas maintenant ». Ceux qui apprennent à faire cette transition avec tendresse sentent la différence. L'esprit se réveille plus clair, le corps plus léger. La vitalité apparaît sans effort. Et plus que cela, il y a une sensation d'harmonie interne difficile à expliquer, comme si tout commençait à s'aligner à nouveau.
Après 60 ans, chaque choix compte. Et ce que nous mettons dans l'assiette le soir peut être aussi bien un poison doux qu'une médecine silencieuse. La différence réside dans l'intention, dans l'écoute, dans le soin. Après tout, vieillir avec sagesse, c'est aussi cela. Savoir ce qui nous nourrit vraiment et ce qui ne fait que nous alourdir. Et faire de cette connaissance une pratique quotidienne, pleine de saveur, de légèreté et de présence. Pendant longtemps, l'alcool a été idéalisé comme une sorte de calmant populaire. Un verre de vin avant de dormir, un cognac pour détendre les nerfs, une petite boisson en fin de journée pour aider le sommeil à venir plus vite. Beaucoup ont cette habitude depuis leur jeunesse, comme si elle faisait partie d'un rituel mérité. Mais après 60 ans, ce qui semblait auparavant inoffensif peut se transformer en un obstacle sérieux à la santé du cerveau. L'alcool, aussi léger qu'il puisse paraître, interfère profondément avec les cycles du sommeil. Il peut même provoquer cette somnolence initiale, mais à l'intérieur, il agit comme un saboteur silencieux, empêchant le cerveau d'atteindre les stades les plus profonds et réparateurs du repos. La vérité, c'est que l'alcool anesthésie, mais ne calme pas. Il déconnecte mais ne reconstruit pas. Et pendant le sommeil, surtout à la maturité, le cerveau a besoin de bien plus que simplement déconnecter. Il a besoin de se réorganiser. L'alcool perturbe ce processus. Il fragmente le repos, augmente la fréquence des micro-réveils, déséquilibre les neurotransmetteurs et dérègle la production naturelle de mélatonine. Au fil du temps, cela compromet des fonctions fondamentales telles que la mémoire récente, la capacité de concentration et l'équilibre émotionnel. Et le plus insidieux, c'est que les effets sont graduels. Le corps s'adapte à la fatigue constante et la personne commence à trouver normal d'être toujours un peu confuse, oublieuse ou irritée. Mais au fond, le cerveau ne fait que demander de l'aide. Bien sûr, chaque histoire est unique. Pour beaucoup, cette gorgée en fin de soirée est chargée d'affection, de tradition, de souvenirs. C'est peut-être quelque chose qui rappelle la présence d'un être cher, une ancienne routine partagée à deux. Et il ne s'agit pas ici de juger ou de condamner ces souvenirs, mais plutôt de regarder honnêtement le présent et de se demander « Cela me fait-il encore du bien ?» Parce que ce qui était plaisir hier peut être un fardeau aujourd'hui. Et reconnaître cela n'est pas de la faiblesse, c'est de la maturité. Après un certain âge, le corps parle avec plus de clarté. Et l'un des plus grands signes de sagesse est d'écouter humblement ce qu'il a à dire. Réduire, voire éliminer la consommation d'alcool le soir n'est pas une punition, c'est un cadeau. Un acte de soin envers ce qui soutient ce que nous sommes, l'esprit. Et le plus beau, c'est qu'il existe d'autres façons de créer cette sensation de clôture de la journée. Une tisane chaude, une lecture légère, une musique douce, une conversation tranquille avec quelqu'un que l'on aime. Le corps reconnaît ces petites pauses comme un signe de paix, comme s'il disait « Maintenant oui, je peux me reposer ». Et le sommeil vient plus véritable, plus profond. Le lendemain matin est différent. L'esprit respire. Les souvenirs reviennent en place. La lucidité revient peu à peu comme une brise. Et avec elle vient la certitude qu'il est possible de vivre les années de maturité avec plus de clarté, plus de présence et plus de dignité. L'alcool peut sembler un soulagement, mais le vrai soulagement vient de la paix que l'on cultive en soi. Il existe un type de bruit qui ne s'écoute pas avec les oreilles, mais qui s'accumule à l'intérieur. Ce sont les sons de la hâte, des urgences qui ne finissent jamais, des distractions qui envahissent même les moments de repos. Même après 60 ans, alors que beaucoup imaginent que la vie deviendrait plus lente, on constate le contraire. La télévision allumée tout le temps, la radio en fond permanent, les réseaux sociaux occupant les minutes de silence, les préoccupations des enfants, des petits-enfants, de la vie entière. Tout cela remplit chaque espace de la journée et aussi de la nuit. Et quand vient l'heure de dormir, le corps peut bien se coucher, mais l'esprit continue de bouger, plein de bruits invisibles qui ne savent plus se taire. L'absence de silence est l'une des formes les plus négligées de stress pour le cerveau. Parce que le silence véritable n'est pas seulement l'absence de son, c'est une pause interne, un espace où l'esprit peut respirer, réorganiser ses pensées, filtrer ses émotions. Quand il n'y a pas cet espace, tout devient excès. Trop d'informations, trop d'émotions, trop de stimulation. Et le cerveau, qui travaille déjà plus lentement avec l'âge, commence à se surcharger.
non pas par manque de capacité, mais parce qu'il n'a pas le temps de traiter les choses calmement. Le sommeil, dans ces cas-là, arrive tard ou fragmenté. Et le plus grave, l'esprit perd la capacité de déconnecter, de séparer ce qui est important de ce qui est bruit. C'est comme vivre avec une radio allumée sur plusieurs stations en même temps, et aucune n'a de sens. Beaucoup de gens confondent le silence avec la solitude. Mais ils sont très différents. Le silence, quand il est bien vécu, est une rencontre retrouvée, un retour à soi-même. Un temps où le cœur ralentit, la respiration s'aligne et l'âme trouve un abri. C'est dans cet espace que le cerveau se renouvelle. C'est là qu'il trouve les pauses dont il a besoin pour continuer à bien fonctionner, avec clarté et équilibre. Créer des moments de silence le soir, avant de dormir, c'est comme ouvrir une fenêtre au milieu du chaos. Un simple geste qui peut transformer toute la qualité du sommeil et avec lui de la vie. Mais pour cela, il faut du courage. Courage pour éteindre la télé, éloigner le téléphone, terminer la conversation et simplement rester. Rester avec soi, en paix. Pour ceux qui n'ont jamais eu cette habitude, le début peut sembler étrange. Le silence effraie, parce qu'il nous fait écouter ce qui a été étouffé pendant la journée. Mais peu à peu, il se transforme en foyer, un coin sacré à l'intérieur de nous, où tout se réorganise. Un moment bref mais puissant, où le cerveau comprend qu'il peut arrêter de se battre et simplement se reposer. Après 60 ans, cultiver ces espaces de quiétude est plus qu'important. C'est vital, non seulement pour mieux dormir, mais pour se souvenir de qui nous sommes vraiment, sans le bruit du monde, sans le poids des obligations. Juste nous, respirant profondément, regardant à l'intérieur et se disant « Je mérite cette pause ». Parce que c'est dans ce silence que la lucidité s'épanouit, et en elle, nous trouvons ce qu'il y a de plus beau dans la maturité, la présence. À mesure que le temps passe, nous comprenons que prendre soin de l'esprit est aussi essentiel que prendre soin du corps, et que la façon dont nous terminons la journée en dit long sur la façon dont nous choisissons de vivre. Il ne s'agit pas de règles rigides, ni d'obligations imposées. Il s'agit de reconnexion. Il s'agit de se souvenir que, même après tant d'années, nous avons encore le pouvoir de choisir ce que nous mettons à l'intérieur de nous, que ce soit un aliment, une pensée ou un silence. Le cerveau, même avec les marques du temps, continue de demander de la tendresse. Et il rend l'appareil. Avec plus de clarté, plus de présence, plus de lucidité. De petits changements faits avec conscience peuvent ouvrir des chemins énormes. Et parfois, tout commence par un geste simple, respecter la nuit comme un temps sacré. Peut-être vous demandez-vous s'il vaut encore la peine de changer maintenant. Et la réponse est « oui, cela vaut toujours la peine ». Chaque nuit bien dormie, chaque pensée apaisée, chaque bruit réduit au silence est un cadeau que vous offrez à votre propre histoire. Peu importe le nombre d'années qui se sont écoulées, le cerveau est reconnaissant pour chaque soin reçu, même tardif. Et plus que cela, il répond. Il se renouvelle, se renforce et retrouve sa vitalité. Bien vivre après 60 ans n'est pas une question de chance, c'est un choix quotidien. Et ce choix est entre vos mains, tous les jours, toutes les nuits, dans les petites habitudes qui construisent ou détruisent votre bien-être mental. Si ce message a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, likez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, un mot juste arrive au moment exact et change tout. Écrivez dans les commentaires ce que vous faites pour prendre soin de votre esprit le soir. Ou, si vous préférez, racontez quelque chose que vous avez appris de la vie et qui peut inspirer d'autres personnes. Et si vous appréciez ce genre de contenu, humain, respectueux et fait avec âme, abonnez-vous à la chaîne. Ici, chaque mot est pensé avec tendresse, parce que nous croyons que sagesse et sensibilité doivent aller de pair, à tout âge. Et que le temps, quand il est bien vécu, est un cadeau qui ne fait que croître.